Rebonjour à la salle et à nos correspondants en ligne. Même exercice que ce matin, deux thèses, 5 minutes chacun. Alors, deux thèses qui n'en sont plus complètement au stade du projet, même si elles ne sont pas encore au stade de la démonstration ou des résultats, et des thèses qui vont nous permettre de revenir sur des points qui ont été évoqués au cours de la matinée et au cours de l'après-midi. Lucas Chevrier, je commence par vous. Vous êtes sociologue et menez une thèse dans le cadre de l'école doctorale Ville, Transport et Territoire de l'ENPC à Marne-la-Vallée sur les territoires d'industrie. Il en a été question ce matin. Louis Gallois en a dit un mot tout à l'heure. Territoire d'industrie, un redéploiement décentralisé de la politique industrielle de l'État. Alors, deux questions là aussi. Dans quelle mesure un programme national que Territoire d'industrie parvient-il à fédérer localement des acteurs aux intérêts divergents? On a soulevé un peu la question tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le sujet? Et avez-vous quelques exemples de la manière dont les acteurs locaux se sont appropriés ce programme? Deux questions, 5 minutes. Bonjour à tous. Oui, c'est bon. Ok, super. Merci en tout cas de me permettre d'exposer en 5 minutes ma thèse. Je vais essayer de faire vite. Donc pour contextualiser, je suis Lucas Chevrier, je suis chargé de recherche à Intercommunalité de France, donc c'est une thèse CIFRE, puisque voilà, je du coup porte ce projet de thèse sous la direction de Gilles Cragg, qui interviendra aussi tout à l'heure. C'est une thèse qui est soutenue par la délégation territoire d'industrie, la Banque des territoires, l'Institut Caisse des dépôts pour la recherche, et je crois que c'est tout, et la NRT forcément. Donc les deux questions, comment fédérer les acteurs concourant au développement de l'industrie d'une part, et quelles appropriations locales du programme d'autre part. Je vais y répondre en deux temps. Tout d'abord, comment fédérer, que ce soit au niveau national ou au niveau local en faveur de l'industrie. Territoire d'industrie explicite met en valeur un peu ce nouveau type de coordination. Pourquoi? Et la création de territoire d'industrie répond précisément à cette question. Pourquoi TI est créé? J'ai réalisé une vingtaine d'entretiens avec les personnes ayant été à l'initiative du programme. TI est créé en 2018 parce que, voilà, au niveau des cabinets ministériels, je pense un trou dans la raquette est identifié, c'est-à-dire qu'il y a un Conseil national de l'industrie, il y a des politiques industrielles de filière qui sont créées, il y a donc des guichets qui sont créés. Cependant, ces guichets ne sont pas toujours utilisés, donc voilà, le programme d'investissement d'avenir, par exemple, n'est pas toujours vidé de ses crédits, et ces fonds ne bénéficient pas toujours aux industriels qui en ont forcément le plus besoin. On prend souvent voilà, cet exemple téléologique qui est: est-ce que le petit industriel dans un territoire, la petite PME de 50 salariés va répondre à un appel à projet du PIA qui est un dossier assez complexe? Pas forcément. Donc l'idée est de dire, voilà, on ne va pas forcément créer un nouveau guichet, des nouveaux financements, mais plutôt faire du lien, faire de l'animation. Voilà. Comment faire? La loi NOTRe date de 2015. Elle instaure un binôme, enfin un tandem plutôt, intercommunalité-région. Donc on constate en effet une montée en puissance progressive des intercommunalités des régions en matière de développement économique. Simultanément, des programmes tels que Action Cœur de Ville, je ne sais pas si vous connaissez, se mettent en place et visent en gros à catalyser un peu les acteurs locaux pour rénover, réhabiliter les villes moyennes et leurs centres-villes. Mais c'est la même chose pour territoire d'industrie en disant nous allons rassembler, nous appuyer sur les collectivités locales pour animer un tissu industriel et au fur et à mesure faire remonter des projets qui à leur tour bénéficieront de financement d'État. Donc pour retomber sur mes paroles, voilà. Comment le programme territoire d'industrie instaure un binôme élu industriel, donc élu intercommunal, président d'intercommunalité, industriel, donc chef d'entreprise, chef de réseau, etc. L'idée étant assez simple, l'élu va ramener l'administration, nationale comme locale, l'industriel va ramener les entreprises du territoire et être un ambassadeur. Ensuite, il y a un pilotage régional au-dessus, et au niveau national, ce qui est très intéressant, c'est qu'une délégation territoire d'industrie est créée, c'est une délégation interministérielle, dont le rôle est quand même très intéressant, puisque son rôle est à la fois d'accompagner les territoires, d'animer le dispositif, d'inciter les collectivités à s'investir dans le cadre des territoires d'industrie,
Cependant, elle est en même temps garante du fait que voilà, des moyens doivent être mis à disposition de ce programme. Donc, son but est aussi d'aller voir chacun des opérateurs de l'État, chacun des ministères, et les convaincre de orienter leurs appels à projets, leurs guichets vers territoire d'industrie. Parce que voilà, près de 1800 projets émergent dans le cadre de TI, donc c'est un programme très dynamique, mais le programme ne bénéficie pas directement de moyens dédiés. Pourquoi? Parce que nous avons vu au départ que voilà, des guichets, il en existe de multiples. L'idée, c'est de faire avec l'existant. Donc c'est aussi là, voilà, il me reste 45 secondes. Donc l'appropriation du programme en 45 secondes. 1 minute, allez. Allez. C'est l'arabe de 15 secondes. Vous êtes bon prince. C'est une appropriation qui est forcément différenciée selon plusieurs catégories, plusieurs facteurs de variables lourdes, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Il y a tout d'abord, je pense, le niveau de structuration de l'intercommunalité, des collectivités locales. Si une intercommunauté a un chargé de mission économie ou 10, 15, comme c'est le cas du Grand Orly-Seine-Bièvre, voilà, on n'a pas du tout la même politique industrielle. Premier facteur. Deuxième facteur qu'on pourrait prendre en compte, la structuration du tissu industriel. Si on a Thales sur le territoire, qui a déjà tout en interne, ses propres bus, ses propres appareils de formation, etc., la relation avec la collectivité n'est pas toujours évidente. À l'inverse, il peut y avoir aussi un troisième facteur, pour retomber sur ce que disait M. Gallois, le volontarisme politique, qui est en effet central. Donc voilà, appropriation différenciée selon la gouvernance. Et pour faire une petite ouverture, puisque ce sera la suite de ma thèse, il y a une appropriation différenciée aussi selon les projets qui sont portés. Pourquoi ? Parce qu'au niveau local, on constate que voilà, il y a différents projets répondant aux besoins des industriels. Ça peut être le foncier, on l'a largement évoqué, les compétences, la décarbonation, etc. Donc tous ces besoins amènent de nouveaux projets qui sont forcément dépendants selon chaque territoire. Un territoire qui a de nombreuses friches sera tenté, voilà, dans son programme d'action, une requalification des friches. Et pareil pour les autres difficultés. Merci beaucoup. 30 à 45 secondes de dépassement. C'était olé. C'est bien. Anna Scutari, vous êtes engagée dans une thèse en aménagement à l'Université de Lille et à l'Université libre de Bruxelles sur le développement et l'intégration des activités industrielles au sein des territoires métropolitains, avec notamment une étude comparative entre Lille et Bruxelles. Alors, ce matin, Bruxelles et Lille ont été plusieurs fois évoquées, et la question que nous vous posons, c'est ces deux métropoles présentent deux systèmes politiques institutionnels différents. Alors, à cadre différent, effets différents, qu'est-ce qu'on peut dire de l'incidence de ces cadres politiques institutionnels distincts en ce qui concerne le développement économique des activités productives? Ça, c'est la première question générale. Et la seconde question, c'est concernant la géographie concrète des activités manufacturières dans les deux cas. Quels sont les points communs et les différences que vous avez pu d'ores et déjà observer? Là aussi, vous avez 5 minutes. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie. Donc, en fait, c'est une thèse, juste pour préciser, qui est menée à l'Université de Lille, mais aussi en co-tutelle avec l'Université libre de Bruxelles. Et c'est une thèse qui s'intéresse donc à l'intégration des activités industrielles manufacturières au sein des tissus métropolitains à travers donc la relation conflictuelle qui régisse donc les activités industrielles et les espaces urbains, et s'intéresse en particulier donc de la prise en compte de cette conflictualité en matière à la fois de conflits environnementaux, de conflits et concurrence, d'accès aux fonciers et des conflits d'usage, des prises en compte donc de ces conflictualités dans le document de planification et dans les politiques publiques d'aménagement. Qui participe au développement de ces activités. Juste pour revenir donc, sur les questions, et notamment sur le contexte politique et institutionnel qui caractérise les deux territoires du Sud de Lille et Bruxelles. Donc, la MEL, donc la métropole européenne de Lille, qui est une intercommunalité de 95 communes avec un territoire très hétérogène, à la fois partagé entre les tissus urbains denses du cœur métropolitain, Lille, Roubaix, Tourcoing, Villeneuve d'Ascq, et aussi des surfaces importantes destinées aux activités agricoles et des communes rurales. Donc, Bruxelles est une région, donc, qui est fondée en 1989, qui est constituée de 19 communes, un territoire très urbain,
et donc qui détient une autonomie plus importante par rapport au territoire lillois, notamment en matière d'aménagement et de développement économique. Et donc, ce sont deux systèmes institutionnels qui sont assez variés. Donc, à Lille, qui est un système très intégré, qui articule plusieurs échelons institutionnels, à la fois l'échelon communal, intercommunal, régional et national. Et puis, donc, à Bruxelles, dont l'échelon régional en matière d'aménagement et de stratégie de développement économique est très présent et très autonome, notamment par rapport à l'échelon de l'État fédéral. Toutefois, donc, la stratégie et l'objectif de développement des activités productives au sein de ces deux métropoles est appuyé à la fois par la métropole de Lille et par la région Bruxelles-Capitale. Donc, les activités qui sont notamment mises en avant sont celles qui apportent une valeur économique locale importante, et aussi donc, des petites activités d'artisanat notamment qui visent à être maintenues et développées notamment au sein de ces deux territoires. Pour revenir sur la question de la géographie de ces activités, ce qui a été analysé jusqu'à maintenant dans le cadre de ma thèse, c'est donc la distribution spatiale des établissements d'industrie manufacturière et de recyclage par rapport aux différents tissus urbains qui caractérisent donc, ces deux terrains d'études. Et pour être donc, très brève et un peu schématique, on peut observer trois grandes catégories de localisation en fonction aussi des types d'activités. Donc, comme c'était déjà mentionné ce matin, on a tout un tissu productif industriel au sein de tissus métropolitains denses, qui sont notamment donc, des activités dont la part servicielle est très importante, comme l'industrie alimentaire, des petites fabrications, des activités qui ont aussi une valeur ajoutée conséquente et qui participent donc à l'attractivité de ce cœur urbain. On a une autre catégorie très caricaturale pour schématiser, sont plutôt des grands sites industriels qui vont se localiser davantage au sein des zones d'activité, en périphérie ou intra-urbaine. Et puis, on a une troisième catégorie qui, donc, dans le cadre de notre étude, nous paraît très intéressant, sont plutôt des unités de fabrication intermédiaires qui, donc, à la fois pourraient être compatibles avec les tissus urbains, notamment discontinus, qui ont donc des tailles intermédiaires, qui accueillent directement une grande partie des activités réellement de fabrication et qui aujourd'hui trouvent moins sa place au sein des tissus constitués denses et se tournent davantage donc, vers des sites périphériques et notamment de zones d'activité. Et donc pour nous, c'est plutôt ces types d'activités-là qui aujourd'hui sont davantage objets à éviction, donc des centres ou des tissus urbains métropolitains denses ou donc, continus denses ou discontinus et denses. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez tenu les 5 minutes. Alors, vous avez commencé votre thèse en 2020. Les résultats sont pour... Pour 2023, au plus tôt. 2024, entre 2023 et 2024. Rendez-vous dans 1 an et demi. Et vous, Lucas? Quand on aime, on compte pas. Non, probablement 2023 aussi. Non, 2024. Oula, j'ai commencé l'an dernier, donc 2024. Normalement, je touche du bois, mais c'est bien parti pour. Rendez-vous en 2023-2024 à tous les deux. Merci.